Bonjour. Alors, me revoilà de retour dans la série Une petite pensée sur le sujet. Et comme vous avez vu dans le titre, le sujet c'est le riz, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. En fait, je pense que je fais partie de ces personnes, si je pouvais en manger, si je pouvais en manger tous les jours, ça me dérange pas du tout. Enfin, l'idée ne m'effraie pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, pourquoi je suis venue vous parler de riz? C'est que, alors, le riz. Le riz, j'avoue que je mange quasiment tout type de riz. J'ai découvert le riz rouge, que j'aime bien aussi. Je mange surtout du riz complet. Et je dirais un de mes riz préférés, c'est définitivement un riz basmati, tout particulièrement quand il est parfumé. Et je dirais que le riz basmati, c'est la raison pour laquelle je veux faire cette vidéo aujourd'hui. C'est que, alors, ce que je vais dire, je ne suis pas nutritionniste, voilà. J'ai pas fait d'études sur le sujet, mais la seule étude que j'ai fait, c'est comment réagit mon petit ventre une fois que je mange du riz, on va dire cela comme ça. Et c'est vrai que, alors, comment réagit mon petit ventre? C'est la différence entre je viens de manger, j'ai plus faim, et je viens de manger, j'ai encore faim. Tout particulièrement, je viens de manger, j'ai plus faim. Je vais enchaîner des exercices 3 ou 4 heures plus tard, j'ai toujours pas faim. Et la différence entre je viens de manger, je suis plus ou moins calé. Et au moment d'enchaîner les exercices, après 3-4 heures plus tard, en fait, vaut mieux que je n'attende pas trop pour manger après, parce que après l'exercice, j'ai plutôt faim. Je commence réellement à avoir faim. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est que tout simplement, ce que je constate, c'est que en fait, les différents types de riz n'ont pas la même valeur nutritive. J'avoue que quand je mange du riz complet, j'ai aucun problème. Je reste, la satiété est bien là une fois que le repas est terminé, et j'avoue que même après manger en début de soirée, c'est quasiment presque optionnel. Je le fais parce que j'ai pas envie de me lever, d'être réveillée en pleine nuit et d'avoir faim, donc je mange, je fais une petite collation le soir, mais c'est vrai que si je mange du riz complet, généralement je suis plus ou moins rassasiée. Alors, vous ayant dit ça, je reprécise bien, je suis végétalienne, donc si je mange du riz, généralement c'est accompagné de légumineuses, oléagineux, donc pour caler un petit peu. Donc c'est vrai que la combinaison des deux fait que effectivement je vais arriver plus ou moins rapidement à satiété. Et où ce que je veux en venir avec le riz basmati, c'est qu'avec le riz basmati, ce n'est pas toujours le cas, c'est ce que je viens de découvrir. Alors, j'ai un riz basmati, j'aime un riz basmati parfumé que j'adore, je le mange toujours. En gros, c'est quand je vous dis je l'aime, en gros c'est comme si je mangeais une friandise. Voilà, c'est au-delà de la gourmandise, c'est comme une friandise, parce que je sais que une fois que j'ai terminé ce repas, il faut que j'accompagne ce riz avec un tas d'oléagineux ou de légumineux, parce qu'autrement je vais avoir faim. Mais l'odeur de la cuisson plus le goût, enfin manger ce riz, moi je trouve ça, enfin je l'adore. Mais le problème c'est que il me cale pas trop. Alors pourquoi je vous parle de ce riz basmati très parfumé que j'adore, c'est que l'autre fois j'ai voulu refaire les stocks, et manque de bol pour moi, le riz basmati que j'achète habituellement n'était pas sur l'étagère, donc je me suis reporté à un autre riz. Je me suis dit bon tant pis, je vais essayer celui-là, ça n'a pas d'importance, ça reste toujours du riz. Pas forcément, c'est ce que je viens de découvrir, parce que déjà sorti du paquet il n'a pas la même odeur, là, et à la cuisson il n'a définitivement pas la même odeur. Et surtout le plus important, pourtant c'est bien du riz blanc de type basmati, c'est que le plus important c'est que en gros il me fait exactement le même effet que le riz complet, c'est à dire que voilà, que je l'accompagne avec des oléagineux ou des légumineuses. Je peux faire l'exercice après, et clairement j'aurai pas franchement faim 3 ou 4 heures plus tard, et encore moins après l'exercice, parce que tout simplement en termes de valeur nutritive, j'ai les apports, ce riz m'apporte plus ou moins les mêmes apports que le riz complet. Et c'est ce que je viens de découvrir par accident, et c'est vrai que tous les riz, je suis en train de vous dire que tous les riz en termes de valeur nutritive je crois qu'il faut dire ne se valent pas. Ok.
c'est le cas de le dire. C'est ce que j'ai découvert. Alors, encore une fois, la science, la seule science que j'utilise et que, voilà, c'est la science de mon petit ventre et de ma digestion et de mon transit intestinal. Et clairement, il m'a pas fallu longtemps pour voir la différence, c'est-à-dire, voilà, j'ai fait un repas, ok, j'ai, entre guillemets, j'ai fait la journée que j'avais l'habitude de faire, et clairement, au moment de faire l'exercice, je me suis dit, ah, déjà, à la sortie du repas, je me suis dit, tiens, et au moment de faire l'exercice, je me suis dit, ah, effectivement, il y a un petit peu plus, et donc, c'est un rien à retenir, mais réellement, il est très bon, enfin, comme tout riz. Enfin, celui-là, il est bon. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas parfumé. Et quand je dis parfumé, c'est que le riz basmati que j'aime et qui a très peu de valeur nutritive, donc pour moi, ça veut dire qu'il est extrêmement traité, on va dire ça comme ça, c'est que quand je le cuisine, il y a toute une odeur dans l'appartement, enfin, dans l'endroit où je vis. Et j'avoue que j'adore l'odeur, quoi. En gros, je ne veux même pas la faire partir tellement j'adore l'odeur. On va dire ça comme ça. Donc, effectivement, tous les riz n'ont pas les mêmes valeurs nutritives, il faut faire attention à ce qu'on mange, et définitivement. Et ça n'empêche pas d'aimer le riz, donc riz brun. J'ai aussi essayé un trio de riz thaï. En fait, je suis très, très riz thaï en ce moment. J'ai essayé aussi un riz complet thaï, qui est pas mauvais non plus. Du reste, c'est celui que je suis en train de manger, donc voilà, un riz complet tout court. Mais c'est vrai que, bon, voilà. Alors, l'histoire du riz blanc aussi, c'est aussi par raison pour laquelle je vais faire cette vidéo, c'est qu'il y a des gens qui disent faut manger du riz blanc, faut manger beaucoup de riz blanc, faut pas manger beaucoup de riz blanc, c'est bien, c'est pas bien. Mais en fait, ce que je suis en train de dire, c'est ce que j'ai découvert. En fait, tout dépend du riz, tout simplement. Tout dépend de la manière dont il a été, je dirais, sorti des rizières, et comment il a été traité après sa sortie des rizières, et comment il a été transporté quelque part. Mais c'est surtout, je pense, que comment il a été traité à la sortie des rizières, c'est ce qui fait toute la différence. Bah voilà, c'était tout pour moi. C'était un petit sujet comme ça en passant. Je me disais quel type de vidéo que je vais faire, et là je suis tombée pile poil sur mon problème de riz. Donc ouais, fallait que je parle de riz, c'est le cas de le dire. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.